Originaire de l'extrême nord. Oui. Originaire de l'extrême nord. Voilà, tu vois que c'est beau. Régie générale, le gars, il paye 21 000 euros pour apprendre pendant 2 ans. Mais il faut qu'il ait un bac plus 4. Voilà, c'est ça. C'est comme toi, tu viens sur un spectacle, tu dois faire l'éclairage, la lumière. Tu demandes le budget. Il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Parce que quand tu vas dans tous les théâtres, tu n'as pas tout ce que tu demandes. Tu comprends? Toi, tu vas dire, moi, je veux qu'un projet qui fasse comme ça. L'autre qui sort de l'eau, l'autre qui fait machin. Et là, ça va tomber là. Et l'autre qui va sortir comme ça de la fenêtre. L'autre qui va sortir de la fenêtre. Et que si tu ne veux pas que ce soit une fenêtre qui est dessinée, ça veut dire il faut que tu fasses la commande d'un gobo. Tu vois, les gobos, c'est des... Parfois, quand vous voyez dans les théâtres, on projette juste et tu vois que c'est une fenêtre. Vous avez constitué des groupes quand vous étiez là-bas. Alors, ces groupes-là, même si tout le monde n'est pas là, vous me faites, avec votre portable, donc chaque groupe, vous me faites 4 photos. Le comédien ou l'artiste qui est en train de parler, le musicien qui est en train de jouer, qui sont sur une scène. Donc, vous me faites... Un comédien doit être sensibilisé à la lumière parce que c'est un élément qui fait partie intégrante de son travail. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire le théâtre, on installait le projecteur, on réglait et puis on jouait. Donc, et surtout nous, en étant dans ces conditions où on n'a pas tout, où on ne peut pas toujours avoir un technicien, et un comédien doit être à mesure, avec 5 projecteurs qu'il possède, de pouvoir les placer, de savoir comment se comporte la lumière et de connaître un minimum sur l'électricité. Et ces 4 photos, vous essayez de me commenter ces 4 photos en me disant la lumière pénètre où. Si vous étiez éclairagiste, vous l'aurez éclairé comment? Vous l'aurez envoyé la lumière comment? Vous l'aurez pris par le bas, par en haut, vous aurez mis de la lampe, tout ce que vous voulez. Ou c'est la lumière artificielle, si c'est du jour. Vraiment, vous n'êtes pas, mais improvisé. Que 4. La lumière, on est toujours le matériau. La lumière comme matériau. La lumière comme matériau, j'ai dit, l'éclairagiste n'est pas obligé de toucher d'abord les projecteurs avant de créer la lumière. Mais le matériau qu'il utilise avant, la lecture avec les comédiens, la discussion avec le metteur en scène, la discussion avec le décorateur. C'est le matériau qu'il va avoir pour pouvoir composer sa lumière avant le matériel qui sont les projecteurs et tout ce qui est... Le comédien raconte une histoire à partir de son corps, de sa voix, et voilà, tout son jeu. Et la lumière l'accompagne dans ce parcours-là. Ce que j'ai retenu, on éclaire en fonction de l'histoire qu'on raconte, en fonction des personnages qui sont là. Et maintenant, on n'insère pas, par exemple, les lumières autres que la couleur blanche. Parce que la couleur blanche, ce n'est pas une couleur, ce que j'ai appris. On n'insère pas les couleurs aussi au hasard. On insère pour raconter quelque chose. Parce que c'est la composition aussi, pour savoir, moi je voudrais à ce moment-là qu'on me mette une gélatine rouge, mais c'est quoi une gélatine? Qu'on me mette une intensité qui soit à 20%, mais pourquoi à 20%? Qu'est-ce que ça induit à quoi? Ou bien qu'est-ce que je peux exprimer et à quel degré je peux mettre telle ou telle lumière, tel ou tel projecteur pour que je puisse avoir telle ou telle émotion? Des lampes qui peuvent se régler automatiquement. Non. Qui peuvent se régler automatiquement. Ça serait vraiment, c'est l'intelligence qu'on va donner à la lampe, quoi. Pour se dire que j'ai un noir et un blanc, comment je peux faire pour nuancer. Peut-être ça existe pour faire le point. Ça existe pour faire le point, par exemple, pour que ça soit plus clair. On voit sur les lentilles des caméras et de tout ça, tu vois, que tu donnes automatiquement à quelle distance il te met que tu es net. Mais vraiment pour sentir que c'est un noir et un blanc, que je veux le régler comme ça, non, vraiment, ça, c'est l'œil. Il dit ça parce qu'avec les téléphones, il y a des applications qui peut-être maquillent ou mettent des fonds dedans en fonction de la couleur de la peau. Oui, mais oui, de la couleur de la peau. Oui. Joyce, mais imagine ton téléphone, mets un noir, un blanc, maintenant maquille les deux. Non,
Ils sont. Qui va te... Parce que le noir, il va donner une teinte au noir, il va donner une teinte au blanc. Qu'il fasse ça au même moment. Non. Si il est tout seul. Non, mais je peux éclairer lui tout seul. Tout seul, je l'éclaire, je le filme. Et le blanc, tout seul, je le filme. Mais les deux au même moment, dans le même plan. Vraiment, même si vraiment la lentille là, l'objectif là est vraiment bien, il ne va pas dire attention, blanc, noir, je mets au juste milieu. Ça peut trouver le juste milieu. Oui, donc c'est à toi de trouver le juste milieu quand tu mets ta gélatine pour qu'il ne renvoie pas trop de la lumière qui va trop éclairer, renvoyer vraiment de la lumière sur ton objectif et que lui, il n'absorbe pas trop, donc tu vas avoir une... Vraiment, ça a toujours été le casse-tête pour les chefs opérateurs au cinéma. Ce que j'ai appris et ce que j'ai retenu, en réglant le projecteur par rapport à un angle précis, il faut tenir compte des acteurs, il faut tenir compte des objets qui sont sur scène, il faut tenir compte de la scénographie. Parce qu'on peut utiliser un projecteur dans un angle précis et qui va causer des bavures, ce qu'on appelle des bavures, des ombres sur la scène et qui ne sera pas une bonne chose pour la production du spectacle. Dans le métier que je souhaite embrasser, ça me permet premièrement de comprendre le langage d'un domaine de technicien sur le plateau. Ça me permet aussi de m'adapter parce que je peux arriver sur un plateau où on a besoin d'un éclairagiste. Et puis j'ai quelques bases qui peuvent aider à soit construire un plateau, éclairer un plateau. Donc ça me permet aussi de savoir pourquoi est-ce qu'on me met telle ou telle lumière quand je joue. Les écrans, on peut faire des ombres chinoises comme ça. Tu vois, la lumière vient de derrière. Et ça, c'est une salle qui se trouve au conservatoire. Donc, on éclaire, mais on éclaire même en haut, là, parce qu'on a besoin, il y a des comédiens qui sont dessus. Et les balcons, c'est vraiment une pièce... Quand j'ai fait des formations dans nos pays, où on n'a pas toutes les structures possibles pour pouvoir avoir cette facilité-là de pouvoir faire ce métier-là. Au moins, quand j'ai appris, quand je suis dans des écoles, je suis dans des salles où on a tout, où tout est... Mais ça ne veut pas dire que quand on est dans une salle comme à Otni, où on n'a que 10 projecteurs, qu'on ne peut pas faire de la lumière. Ça veut dire, là où on est, il faut savoir adapter. Je leur donne les clés quand même, la base de ce qu'est un régisseur, dans un milieu où il a tout. Et puis, je leur donne aussi des clés pour pouvoir comment l'adapter dans un lieu comme Otni. Donc, c'est de savoir être créatif.